À quoi faut-il s'attendre en bourse cette année? Le rebond ou la dépression? On en parle avec Pierre Pubasset. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de la gestion à la financière de l'Échiquier. C'est vrai qu'on rappelle, tout le monde le sait, mais il faut quand même le rappeler, 2018, quasiment la pire année pour le CAC 40 depuis 2011. 10% de baisse. La question que tout le monde se pose, évidemment, est-ce que cette correction, est-ce qu'elle peut se poursuivre ou est-ce qu'on se dit que les indices boursiers CAC 40, il a déjà suffisamment baissé? C'est ce qu'on pense, ça a quand même beaucoup baissé. Alors ça ne veut pas dire que ça va être une année linéaire. Je pense que ce qu'on met en avant, c'est probablement une année qui va rester volatile. On a observé sur l'année 2018 qu'il y avait beaucoup de dispersion sectorielle, donc beaucoup de différences de performance entre les différents secteurs, beaucoup de différences de performance au sein des secteurs, et on pense que ça va rester donc une année qui aura quasiment les mêmes caractéristiques. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que, comme d'habitude, quand ça a baissé, c'est moins cher, et quand c'est moins cher, il peut y avoir des opportunités, et c'est vrai que nos équipes de gestion, en tout cas, nous disent qu'il y a des opportunités d'investissement très attractives. Parce que beaucoup de mauvaises nouvelles, ça y est, sont anticipées dans la tête des investisseurs. Alors, il y a beaucoup, oui, je crois que les investisseurs ont probablement eu un scénario trop négatif sur la fin de l'année 2018, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression... Ils ont pris peur, et puis ils se sont dit finalement le cycle est fini, ça va s'arrêter aux États-Unis, ça va s'arrêter en Europe. Ce qu'on constate, c'est que ça va toujours plutôt bien aux États-Unis, les chiffres de l'emploi sont toujours bons, la consommation va rester probablement porteuse. Sur l'Europe, les chiffres sont moins porteurs, il faut le reconnaître, mais la fin de l'année a quand même été assez agitée. Il y a des enjeux importants, le Brexit, il y a la poussée populiste, et les élections européennes. Mais ce qu'on voit, et on le voit très bien sur ce graphique, c'est que finalement, on reste aujourd'hui avec une croissance mondiale qui reste plutôt bonne, au-dessus ou très au-dessus de ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Mais qui ralentit quand même un petit peu, si on enlève le cas des États-Unis. Ouais. On le voit sur ce graphique qui passe à l'écran, finalement, assez marginalement. C'est vrai que l'Europe est un peu le continent qui pose un problème. Mais on a aussi l'impression que finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont très mal passées en Europe et que la situation est peut-être pas aussi déclinante ou détériorée que ce que veulent bien dire les marchés. Les marchés ont été très sensibles à beaucoup de feuilletons, entre autres la guerre commerciale, bien sûr, qui pose pas mal de questions. Le Brexit, l'Italie, il y a eu... Beaucoup de choses. Bon. Beaucoup de choses. Ce qui a notamment évidemment plombé les marchés en 2018, ce sont les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Et là, il y a eu un changement dans le discours, dans le ton, dans la tonalité des propos de Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui semble maintenant soucieux de ne pas aller trop vite, d'être flexible. Il employait le mot, d'être flexible, d'être attentif à ce qui se passe sur les marchés. Oui, tout à fait. C'est l'actualité des derniers jours, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part de la Federal Reserve, de la part du marché américain, qui voulait que la Federal Reserve, finalement, prenne en compte la situation de marché qui était détériorée. Et je pense, depuis que la Federal Reserve et Jérôme Powell, lors de ses derniers discours, effectivement, a évoqué le fait que peut-être la politique de remontée de taux s'adapterait, ou même que la politique de rachat d'actifs pouvait éventuellement s'adapter. Je pense que ça a rassuré beaucoup. D'une certaine façon, il y a ce fameux, le constat que finalement, il y a probablement à nouveau un Powell Put. Alors, qu'est-ce que c'est que le Powell Put? C'est finalement une sorte d'assurance à la baisse que la Federal Reserve pourrait agir, interviendra. Et je pense qu'il y a aussi si jamais ça se passe mal. Voilà. Et il y a aussi le sentiment, d'une certaine façon, qui est un peu nouveau, qu'il y a probablement un Trump Put. C'est vrai que M. Trump introduit beaucoup de mouvements dans les marchés à coups de tweet, mais il y a quand même le constat qu'il est forcément très très attaché à conserver une économie plutôt porteuse sur l'année prochaine et sur cette année, parce que finalement il n'y a pas de président américain qui est réélu dans un environnement économique difficile. Puisqu'on voit le président Trump là à l'écran, on se dit que pour que le CAC 40 finisse dans le vert et pas une nouvelle fois dans le rouge cette année en 2019, il faudra qu'il y ait une détente, une accalmie du côté de la guerre commerciale. C'est nécessaire, c'est obligatoire, incontournable. D'une certaine façon, ce serait probablement une très bonne nouvelle, mais il faut une accalmie, mais il faut aussi des résultats. Et je pense que tout le monde va être très très attentif au fait de voir si la Chine effectivement fait un certain nombre de concessions de façon à faciliter la vie des entreprises non chinoises en Chine. Ouais. On finit là-dessus, on se dit qu'avec un CAC 40 qui est aujourd'hui aux alentours des 4800 points, on se dit quoi? On se dit il y a des affaires à faire aujourd'hui, la bourse elle n'est pas chère, elle est vraiment moins chère, c'est indiscutable? Le niveau de valorisation a baissé, on le voit très très bien sur les chiffres. Mais il pourrait baisser encore plus si les résultats à venir n'étaient pas aussi bons qu'attendu. Alors, c'est vrai que le pire n'est pas certain non plus. Le pire n'est pas certain. Ce que l'on sait simplement, c'est que nous, dans notre méthode d'investissement, qui reste une méthode très très simple, on sélectionne sur le marché des entreprises qui nous paraissent être à des valorisations
faible et attractive. Et c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup. On voit bien le potentiel haussier de nos fonds, qui est la moyenne en fait de nos objectifs de cours, a beaucoup remonté. Il y a quelques exemples qu'on met en avant sur ce panneau. Par exemple, une société comme Vodafone aujourd'hui, on retrouve finalement un rendement, c'est-à-dire si vous détenez la téléphonie, Vodafone. Alors, plus Vodafone que la téléphonie, parce que la téléphonie, il y a beaucoup de problématiques sur la concentration, mais Vodafone aujourd'hui, si vous achetez du Vodafone, vous avez 8% de rendement sur ce titre-là, même un peu au-dessus de 8%, avec des niveaux de valorisation qui sont faibles. Le titre a beaucoup souffert de soi-disant exposition anglaise, puisque c'est un titre anglais, mais en fait, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne représente moins de 15% de son chiffre d'affaires. Merci beaucoup Pierre Pubassé pour ces explications. Merci.